J'ai écrit mon propre faire-part hier, en 3 phrases, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas y inclure la seule chose qui avait vraiment défini ma vie, car cela aurait fait pleurer ma fille à mon enterrement. Alors, je enregistre ce message depuis mon lit d'hôpital pour vous le dire à la place. Je m'appelle Martha, j'ai 68 ans, je suis professeure à la retraite et je vous parle depuis un lit d'hôpital parce que, eh bien, mon corps a décidé qu'il en avait assez. Mais mon esprit, lui, est toujours là. Et avant qu'il ne parte, j'ai besoin de laisser quelque chose derrière moi. Pas pour ma famille, mais pour vous. Parce que vous faites probablement les mêmes erreurs que moi. Et contrairement à moi, vous avez encore le temps de les éviter. Mais avant de commencer, dites-moi, d'où écoutez-vous ce message? Laissez un commentaire. J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire a voyagé. Maintenant, laissez-moi commencer par le mensonge que je me suis raconté pendant 40 ans. Un mensonge que vous vous êtes probablement aussi raconté cette semaine. Ma mère et moi, nous nous sommes disputés quand j'avais 41 ans. C'était pour quelque chose de si insignifiant que je ne me souviens même plus de ce qui avait déclenché la dispute, mais je me souviens de ce que j'ai dit. Je lui ai dit qu'elle ne m'avait jamais soutenue. Je lui ai dit qu'elle aimait plus mon frère que moi. Elle m'a appelé la semaine suivante. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé la semaine d'après. J'ai laissé sonner. Je me suis dit que je lui donnais une leçon. Je me suis dit qu'elle devait s'excuser en premier. Elle a arrêté d'appeler après 2 mois. J'ai appris plus tard, par mon frère, qu'elle s'asseyait près du téléphone tous les dimanches, dans l'espoir que je l'appellerais. Elle était prête à s'excuser pour n'importe quoi, si seulement je lui parlais. Je n'ai pas appelé. Ma fierté était plus importante que ma mère. 3 ans plus tard, elle a fait un AVC. Quand je suis arrivée à l'hôpital, elle ne pouvait plus parler. Elle m'a regardée et j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait attendu. Et maintenant, elle ne pouvait plus dire les choses qu'elle avait gardées pour me les dire. Elle est morte en tenant ma main et je ne saurai jamais ce qu'elle voulait me dire. Il y a quelqu'un, en ce moment, à qui vous ne parlez pas. Un parent, un frère ou une sœur, un vieux ami. Vous attendez qu'il s'excuse en premier. La fierté. La fierté est la chose que vous détesterez le plus chez vous quand vous serez à ma place. Prenez le téléphone, faites le premier pas. Ne laissez pas le silence être la dernière chose entre vous. Mais les mots que je n'ai jamais dits n'étaient pas mon seul problème. Il y avait quelque chose de plus laid en dessous. Il y avait une femme qui s'appelait Suzanne à mon école. Nous avons enseigné ensemble pendant 11 ans. C'était mon amie la plus proche. Elle savait des choses sur moi que même mon mari ne savait pas. Puis, elle a été promue à un poste que je convoitais. Et au lieu d'être heureuse pour elle, j'ai trouvé des raisons de m'éloigner. Je me suis dit qu'elle avait changé. Je me suis dit qu'elle se croyait supérieure. La vérité, c'est que j'étais jalouse et je ne pouvais pas l'admettre. Alors j'ai fait d'elle une méchante dans ma tête pour me sentir comme une victime. 11 ans d'amitié perdue parce que j'ai choisi d'avoir raison plutôt que d'être honnête. Suzanne m'a envoyé des fleurs quand elle a su que j'étais malade. La carte disait: je ne sais toujours pas ce que j'ai fait, mais je suis désolée. Tu me manques. Elle a passé 15 ans à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Elle n'avait rien fait. J'avais tout fait. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous avez transformé en méchant parce que la vérité était trop inconfortable à admettre, à savoir que le problème venait peut-être de vous? La prochaine partie concerne ma fille, et j'ai besoin que vous soyez très attentifs, surtout si vous avez des enfants. Si quelque chose de ce que j'ai dit vous a fait penser à quelqu'un, écrivez son nom dans les commentaires. Juste son nom. J'aimerais savoir que je ne suis pas la seule à porter ses regrets. Ma fille a 36 ans. Elle a un bon travail, un bel appartement, une vie stable. Tout le monde me dit que je l'ai bien élevée. Mais il y a 3 semaines, elle s'est assise là où je suis maintenant et a dit quelque chose qui me hantera jusqu'à mon dernier souffle. Elle a dit: Maman, je ne sais pas qui je suis sans ta voix dans ma tête qui me dit ce qui est sûr. Chaque fois qu'elle voulait essayer quelque chose d'incertain, je lui montrais tout ce qui pouvait mal tourner. Quand elle voulait étudier la musique, je lui parlais des musiciens qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Quand elle est tombée amoureuse d'un homme qui voulait voyager et construire sa vie lentement, je lui ai rappelé que sa cousine avait fait la même chose et avait fini divorcée, sans rien. À 32 ans, elle a abandonné la musique. Elle a quitté cet homme. Elle a construit la vie sûre que j'avais conçue pour elle. Et maintenant, elle se sent comme une étrangère dans sa propre vie. Je ne l'ai pas protégée. Je l'ai contaminée. Je lui ai transmis mes peurs déguisées en sagesse. Si vous êtes parent et que vous pensez que protéger vos enfants du risque, c'est de l'amour, sachez que ce n'est pas le cas. C'est du contrôle.
Il y a encore une chose, et franchement, celle-ci est difficile à dire parce qu'elle semble si ordinaire, mais c'est peut-être la chose la plus importante. J'ai passé toute ma vie à manger le morceau de pain grillé brûlé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le dîner était prêt, je donnais les meilleurs morceaux à mon mari et à ma fille. Je prenais ce qui restait. Quand il n'y avait pas assez d'eau chaude, je me douchais en dernier. Quand l'argent était serré, c'était moi qui ne recevais pas de nouveaux vêtements cette année-là. Je me disais que c'était de l'amour. Je me disais que les bonnes mères et les bonnes épouses se mettaient en dernier. Mais voici ce que personne ne m'a jamais dit. Quand vous passez 40 ans à vous dire que vous ne comptez pas, vous finissez par le croire. Le mois dernier, ma fille a trouvé une liste que j'avais écrite il y a 20 ans. Des choses que je voulais faire pour moi. Apprendre à nager, aller voir l'océan, passer une journée entière à ne rien faire sans culpabiliser. Je n'en avais fait aucune, pas une seule. 20 ans, et je n'avais pas réussi à me donner la permission de faire ne serait-ce qu'une seule chose sur cette liste. Si vous êtes du genre à toujours vous sacrifier, à toujours vous mettre en dernier, à culpabiliser de vouloir quoi que ce soit, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas une meilleure personne parce que vous disparaissez. Vous êtes simplement une personne qui arrivera à la fin avec une liste de choses qu'elle ne s'est jamais autorisée à avoir. Vous comptez aussi. Vous êtes toujours censé compter aussi. Je ne veux pas de votre tristesse. Je suis en paix avec là où je suis. Je veux que vous fassiez une seule chose aujourd'hui, juste une. Appelez la personne que vous évitez. Laissez vos enfants commettre leurs propres erreurs. Faites une chose de votre propre liste aujourd'hui. J'ai épuisé mes lendemains. Ils sont venus me chercher plus vite que je ne l'avais jamais cru possible. Ces murs d'hôpital me l'ont appris. Les vôtres s'épuisent aussi. Vous ne le sentez simplement pas encore. Je m'appelle Martha. J'étais là. J'ai fait des erreurs. Et maintenant, vous savez ce qu'elles m'ont coûté. S'il vous plaît, ne payez pas le même prix. Partagez votre histoire. Partagez votre expérience pour aider les autres. J'aimerais savoir ce que vous portez. Vous n'êtes pas obligé de le porter seul. Si ce message a résonné en vous, vous voudrez peut-être regarder celui-ci ensuite. C'est la chose que vous ne devriez jamais tenir pour acquise après 60 ans. C'est Martha, de la chambre 214. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous verrai la prochaine fois.